Le 17-20 week-end de la première avec Nicolas Joachim-Eugène. Et oui, notre première invitée est déjà présente. Elle est française, originaire de la Martinique. Elle vit en ce moment à Sainte-Lucie. C'est d'ailleurs la première Martiniquaise embauchée à l'Organisation des États de la Caraïbe, et ça depuis 2017. D'ailleurs même la première francophone également, car si la Guadeloupe et la Martinique sont membres associés, les 150 collègues de cette structure sont presque tous anglophones uniquement. Elle est embauchée au poste de responsable marketing digital. En parallèle, elle est aussi la fondatrice de caraïbexpat.com, le site numéro 1 des Antillais et Guyanais pour s'expatrier, mais aussi rentrer au pays, et qui rassemble, écoutez bien, aujourd'hui 4000 Caraïbes expats originaires de Guadeloupe, Saint-Martin, Martinique, Guyane, résidant en plus de 85 pays et 230 villes du monde. Elle est avec nous. Doris Noll, bonsoir. Bonjour Nicolas. Alors, tu es en ce moment en direct de Sainte-Lucie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on constate que ça fait un moment que tu as commencé à mettre en place les actions avec Caraïbes Expat. On sent aussi que depuis quelques années maintenant, ça devient à la mode. On parle beaucoup de ce retour au pays, mais on parle aussi de cette connexion. Comme tu l'as déjà entamé depuis des années, qu'est-ce que tu auras à dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, sachant que finalement, donc, Doris Noll, c'était dès le début une passion et un objectif pour toi, mettre en lien les expatriés. Oui, l'idée de Caraïbes Expat, en tout cas quand je l'ai créée en 2013, c'était déjà pour moi, je sais qu'à l'époque, je me souviens quand j'ai créé le site, j'étais au chômage. Et je l'ai créé aussi en guise d'occupation quand j'étais en pleine recherche d'emploi, puisque je venais de finir mon master etc. C'est génial, ça. Attends, juste un petit truc, donc un petit message à tous les jeunes diplômés de demandeurs d'emploi. N'hésitez pas, suivez votre instinct là. Pendant la période où vous cherchez un travail, vous pouvez être à l'origine de grosses opportunités comme celle que Doris Noll nous indique actuellement. Alors après que tu aies mis en place, durant ce temps libre, ce site, comment ça s'est passé? Raconte-nous. Alors, je l'ai créé, à la base, j'ai simplement acheté un nom de domaine et un thème. Enfin, ça a dû me faire un peu moins de 50 € au total. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est développé. J'ai rencontré aussi sur ma route d'autres personnes qui étaient expatriées, qui ont bien voulu me dire comment elles sont parties, parce que ma passion, c'est vraiment les voyages et les langues étrangères, notamment l'anglais, l'espagnol et le portugais du Brésil. Et au fur et à mesure de glaner les conseils de Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais qui ont réussi à partir à l'étranger, parce que moi, je voulais vraiment repartir. Et c'est comme ça que ça s'est construit le réseau au fur et à mesure. Et aujourd'hui, donc, on compte sur Caraïbes Expat, comme tu expliquais, plus de 4000 membres dans plus de 85 pays. Et on a également des partenaires, notamment, qui accompagnent pour ceux qui sont en mobilité retour, puisque à chaque période de la vie, on a différents projets. Peut-être que dans la vingtaine, on a envie de partir s'expatrier vers d'autres horizons. Dans la trentaine, ça change. Et puis, dans la quarantaine, ça change aussi. Enfin, à un moment, on a peut-être envie de rentrer. Mais la mobilité, ça va dans les deux sens. C'est partir, se former, rentrer, travailler. Peut-être après, quand on a des enfants, c'est à leur tour de partir aussi. Donc, c'est vraiment à chaque étape de la vie, en fait. Tout à fait, une ouverture permanente sur le monde en gardant bien les pieds sur terre et d'ailleurs sur la terre natale ici aux Antilles pour beaucoup. Alors après la mise en place donc de ce concept, ça a vraiment pu on va dire s'amplifier au fil des années jusqu'à, comme on le disait, devenir très très à la mode ces derniers temps. Et toi, dès le début, tu avais les deux versants, l'aspect d'échange pour ceux qui souhaitent avoir une expérience en mobilité et aussi l'aspect de se préparer au retour, car il n'est pas question non plus de contribuer à la fuite des cerveaux. Aujourd'hui, il y a deux priorités qui sont mises en place avec des nouveaux projets, de nouveaux aspects. Est-ce que tu peux nous en parler juste dans les grandes lignes, puisqu'on va rentrer dans le détail après, vas-y. Alors, les nouveautés, justement, donc en 8 ans, on a glané beaucoup de conseils, beaucoup d'informations via des Antillais, des Guyanais qui sont partis à l'étranger ou qui ont choisi de rentrer, créer leur propre activité aussi.
pour combiner leur expérience internationale et tout ça. Et plutôt que de se limiter aux interviews, on a lancé des guides où l'idée, c'était de récupérer les informations des interviews, en faire un résumé et les mettre à disposition gratuitement pour les personnes qui vont sur le site. Et puis aussi, on a également des lives chaque samedi 9h avec des thèmes différents pour favoriser l'interaction. Très bien. On rappelle que le site permet la mise en relation gratuitement avec les Antillais ou Guyanais qui sont à l'étranger pour obtenir des conseils dans le cadre d'un futur départ, mais aussi, comme on l'a dit, sur ces retours. Et donc, une de ces deux nouveautés, c'est la compilation dans ces guides de l'ensemble de ces précieuses informations qui peuvent permettre aux principaux concernés de préparer ce départ, mais aussi, il faut le dire, aux proches, aux familles qui, des fois, il y a plus stressé qui Timouna même. Donc, en gros, d'être rassuré sur tout ce qui est possible et aussi les bons conseils et les choses à éviter. On rentrera dans le détail tout à l'heure, toujours en direct avec Doris Noll, en direct donc de Sainte-Lucie, mais ce sera, juste après ça. Le 17 d'un week-end la première avec Nicolas Joachim-Eugène. On vous le disait tout à l'heure, elle est toujours avec nous en direct de Sainte-Lucie. Elle est embauchée à l'Organisation des États de la Caraïbe, on en a parlé. Elle est aussi fondatrice de caraïbexpat.com, ce site donc antillo-guyanais avec plus de 4000 originaires de Guadeloupe, Saint-Martin, Martinique, Guyane. Bref, pour ceux qui sont dans plus de 85 pays aujourd'hui, à savoir 230 villes du monde. Et elle, en ce moment, elle est à Sainte-Lucie. Rebonsoir Doris Noll. Bonsoir Nicolas. Alors, donc tout à l'heure, on commençait déjà un petit peu à donner les nouveautés pour ceux qui se connectent en ce moment un peu à cette ère du voyage à l'international et aussi de la préparation des retours. Mais il y avait une deuxième partie. Est-ce que tu peux nous en parler? Ça commence dès, on va dire, c'est tous les samedis, c'est ça? C'est tous les samedis. Ça a commencé ce samedi à 9h heure de Sainte-Lucie, là où je vis. En fait, l'idée, c'est de connecter directement plusieurs invités, qu'ils soient à l'étranger ou qu'ils aient choisi de rentrer aux Antilles-Guyane et notamment entreprendre, créer leur activité, pour que chacun explique un peu son parcours et donne des conseils et aussi les choses qu'il faut éviter, par exemple, et favoriser l'interaction. Donc, au-delà du site Internet, vraiment, l'idée, c'est qu'à 9h, tous les samedis, chacun sache que sur Caraïbes Expat, on peut trouver des ressources, des personnes avec qui échanger en direct sur différentes problématiques, qu'elles soient liées à l'expatriation ou à venir vivre aux Antilles ou en Guyane. Voilà, la préparation de ce fameux retour. Donc vous, gardez bien en tête ce rendez-vous, 9h, heure des Antilles, c'est ça? C'est ça. Exact. Voilà, tous les samedis. Donc, deux aspects très importants. Alors, il y avait aussi d'autres questions, notamment une question sur, comment ça se passe exactement avec les personnes qui s'engagent. Est-ce que vous avez déjà eu quelques petits retours sur, on va dire, leur témoignages quand vous les mettez en lien les uns avec les autres? De notre côté, j'ai fait ma petite enquête et je sais que ça marche très bien. D'ailleurs, ça change des vies, parce qu'il y a des gens, ni certaines informations, ça permet d'éviter certains problèmes. Il y a des gens aussi qui s'entraident plus facilement, qui se rendent compte qu'ils sont dans la même région du monde grâce à vous. Et en tant qu'Antillais-Guyanais, ils s'entraident. Mais de votre côté, qu'est-ce que vous avez déjà eu comme retour précis? Alors, je sais, en 8 ans, il y a déjà eu des personnes qui ont eu l'occasion de rentrer, notamment, je sais, en Martinique, suite à la mise en relation avec des cabinets de recrutement. Donc voilà, et on a également eu le chemin inverse, des personnes qui ont pu partir notamment à Sainte-Lucie ou la Dominique via la diffusion d'offres d'emploi également. Donc l'idée c'est ça, c'est vraiment de s'entraider et de se dire que quel que soit le projet que l'on a, que ce soit une campagne de crowdfunding, rechercher un emploi, créer son entreprise et chercher des investisseurs, on peut, via Caraïbes Expat, solliciter une communauté qui peut aider, en fait, qui peut contribuer. Et c'est vraiment l'entraide pure.
En tout cas, n'hésitez pas, vous ne pourrez plus dire que vous n'êtes pas au courant. Ça existe depuis plusieurs années et vous pouvez rejoindre cette communauté et cette entraide. On avait aussi évidemment des questions sur Sainte-Lucie, où tu es actuellement en direct, donc avec nous, donc Doris Noll, donc originaire de la Martinique, mais qui vit en ce moment à Sainte-Lucie en travaillant donc à l'organisation des États de la Caraïbe, et ça depuis 2017. Comment ça se passe là-bas, Doris? Ça se passe très bien. Donc, j'ai commencé à l'OECS en 2017. Aujourd'hui, je suis responsable marketing digital. Alors, quand je suis arrivée à l'OECS, pour illustrer un peu mon travail au quotidien, sur les réseaux sociaux, il y avait 5000 followers sur 3 réseaux sociaux. Aujourd'hui, en 2021, on a dépassé les 40 000 followers et on est sur 5 réseaux sociaux. Donc, tu as bien travaillé. Félicitations. Tu as bien représenté, là. C'est bien. Oui, et puis mes collègues aussi ont bien travaillé parce que c'est vrai que quand je suis arrivée, l'organisation n'était pas trop orientée digitale. Et puis, autre chose, le site Internet a été repositionné progressivement. Et aujourd'hui, les Français, donc la Guadeloupe, la Martinique, qui sont membres associés de l'organisation également, ont accès à de l'information sur l'OECS, les projets, les offres d'emploi aussi en français, parce qu'on a une version du site en français également. Très bien. En tout cas, merci d'avoir porté cette contribution à l'organisation des États de la Caraïbe à travers ce nouveau poste où tu es depuis donc 2017. Tu nous donnes des nouvelles de comment ça se passe aussi pour toi là-bas. En conclusion de cet échange d'aujourd'hui avec nous et sachant que tu es à l'étranger, quel message dans la période actuelle aurais-tu à donner à la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et le monde entier, tous ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient aussi faire, comme toi, contribuer à ce qu'on soit plus unis. Et dans un deuxième temps, on t'avait aussi demandé, est-ce qu'on a un message par rapport à la situation pandémie-là actuellement, puisque je pense que toi aussi, tu suis l'actualité même depuis Sainte-Lucie. On t'écoute, ta conclusion de ce 17e week-end. Je crois qu'il faut garder le côté, essayer de voir le côté positif dans chaque chose, même si dans ce contexte particulier, c'est difficile. Mais il y a des personnes qui ont pu, je ne sais pas si c'est le bon terme, dire bénéficier de la pandémie, mais toutes les personnes qui travaillent dans le digital, par exemple comme moi, il y en a beaucoup qui ont pu travailler de chez elles. Les personnes qui sont par exemple à Londres ou au Brésil ou au Canada ont pu rentrer aux Antilles, en Guyane, en famille, tout en travaillant à distance pour leur entreprise. Donc ça, je ne pense pas que ça aurait été possible sans la pandémie. Donc je pense qu'il faut essayer d'identifier, peut-être se reconvertir pour certains, peut-être se concentrer sur des choses qu'on n'avait jamais eu l'occasion de faire parce qu'on était pris dans le travail et que là, c'est peut-être l'occasion d'explorer autre chose et de se dire que dans la vie, tout est temporaire. Donc cette pandémie, à un moment donné, elle s'arrêtera et puis il y aura peut-être autre chose. Donc essayez de voir quelles sont les opportunités, peut-être parfois cachées, qui ne sautent pas aux yeux, parce que c'est vrai que dans les médias, on parle beaucoup de la maladie, des morts et des cas qui augmentent. Mais il y a aussi du positif. Moi, je crois qu'il y a vraiment du positif dans tout. Simplement, c'est à nous d'être créatifs et de trouver. Très bien. À nous d'être créatifs et donc de trouver ces opportunités, à l'image d'ailleurs de son propre exemple, Doris Noll, à l'instant, en direct de Sainte-Lucie, qui nous a parlé donc de tout ce qui est mis en place avec Caribe Expat. Alors, juste un dernier mot. Quels sont les contacts pour participer à cette aventure avec, on le rappelle, ces 4000 originaires donc de Guadeloupe, Saint-Martin, Martinique, Guyane, c'est 85 pays, c'est 230 donc villes. Comment vous rejoindre et participer à cette aventure, Doris? Alors, il suffit d'aller sur caribexpat.com, donc Caribe et Expat. Et aussi, on est présent sur Facebook, sur Instagram, LinkedIn et YouTube. Et puis notamment, je vous donne déjà rendez-vous samedi prochain. Justement, le thème, ce sera quitter l'étranger pour rentrer en Guadeloupe. Quelle transition possible? Donc, ça concerne précisément les Guadeloupéens.
Très bien. Rendez-vous donc à ne pas rater à 9h, heure des Antilles, avec Caraïbes Expat la semaine prochaine. Mais vous pouvez en attendant rentrer tout de suite en contact avec eux, regarder justement ces différents éléments et peut-être contribuer vous aussi. Et comme le disait à l'instant Doris Noll en direct de Sainte-Lucie, voir les opportunités qui se cachent derrière la situation actuelle, car il y en a toujours. Doris Noll, encore merci d'avoir accepté notre invitation depuis Sainte-Lucie. Un petit coucou à tous les Sainte-Luciens et à tous ceux qui, comme toi, font le maximum là où ils sont, Doris. Merci beaucoup, Nicolas. Très bien, à très bientôt et nous, on repart en musique dans le 17-20 week-end. Le 17-20 week-end La Première avec Nicolas Joachim Eugène.